Qui est Maître Aïda Diawara Diagne? C'est une femme qui a débuté en 1989 dans le notariat et qui s'est installée en tant que notaire associée en 2004. Mon parcours est celui d'une femme résolue à intégrer le notariat et pour ce faire, j'ai passé tous les diplômes nécessaires. J'ai fait le parcours universitaire qui a abouti à un diplôme supérieur de notariat qui m'a permis donc d'intégrer, après mon temps de stage, les études. Alors j'ai décidé de briguer la présidence de la Chambre. Comme je vous l'ai indiqué, ça fait 30 ans que je suis dans le notariat, depuis 1989. Et cette profession m'a tout donné. Donc il me paraissait évident et nécessaire, pour moi c'était absolument nécessaire de rendre à la profession ce qu'elle m'a donné. Donc c'est pour ça que j'ai brigué en juillet 2022 le poste de présidence à la Chambre des notaires du Sénégal. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, mon rôle en tant que femme, moi je ne me différencie pas de celui de mes confrères. C'est vrai, on parle tout le temps de la femme, mais aujourd'hui je pense que c'est une question de compétence. Je pense qu'à compétence égale, un homme vaut une femme vaut un homme. En tout cas dans le travail, je m'entends. Hein. Donc pour moi ce n'est pas un problème, la distinction genre que l'on fait. Comme je vous l'ai dit, pour moi, les femmes notaires sont comme les confrères notaires. Hein. Donc, pour moi, en tout cas, on ne nous a pas trop fait ressentir cette différence. Je ne la ressens pas en tant que femme. Je pense que je donne autant qu'un homme dans cette profession. Et donc, je ne ressens vraiment pas. Et honnêtement, je ne pense pas que nos confrères nous fassent, ressentir cette différence. Dans la profession, on ne ressent pas cette différence homme-femme, très sincèrement. C'est un plaidoyer nécessaire. C'est un plaidoyer nécessaire parce que tout le monde n'a pas la chance que l'on a, nous femmes notaires ou femmes leaders à une certaine position. Il y a encore des femmes vulnérables qui ont besoin que l'on plaide pour eux. Que l'on plaide pour l'éducation pour tous, l'éducation des femmes, que l'on plaide pour elles, pour les problèmes qu'elles rencontrent. C'est pour ça que vous avez par exemple l'association des juristes sénégalaises qui aide les femmes au quotidien. Donc je pense que c'est nécessaire, ce plaidoyer est nécessaire. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je pense que le Sénégal est très en avance par rapport à d'autres pays sur ce problème genre. En tout cas, en ce qui concerne notre profession, nous ne ressentons pas cette différence. Ah, ça, pour ça, oui. L'État le prend en compte. D'ailleurs, si vous vous rendez compte, dans toutes les institutions, aujourd'hui, la parité, c'est la règle. Je veux dire, dans les institutions, il faut une parité. Donc, je pense que l'État central, c'est un problème qui le préoccupe. Donc, et il le prend en compte. Vraiment, les femmes sont bien prises en compte par l'État central. De ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas trop se plaindre. En tout cas, nous avons, et c'était notre programme lorsqu'on a brigué la présidence, nous avons la volonté de faire beaucoup de social. Donc nous sommes en train de mettre en place un plan de ce point de vue-là et nous essaierons d'être au maximum, en tout cas très visible sur ce point-là. Si ce n'est pas le ramadan, ça peut être autre chose, ça peut être des dons de sang, etc. Nous avons d'ailleurs fait la campagne de la LISCA pour le cancer avec le dépistage et nous comptons faire d'autres actions dans ce sens. Alors moi, comme je le dis toujours, hein, nous sommes là, nous sommes des officiers ministériels. Donc nous sommes un élément, un maillon du système. Aujourd'hui, notre volonté, c'est que l'on sente que nous sommes là. Et c'est pour ça que j'en appelle à toutes les forces du notariat, hommes et femmes, sans distinction, pour que l'on rose cette fonction, cette profession
et que l'on soit visible dans cette profession. Aujourd'hui, je tends la main à tout le monde pour que l'on puisse fédérer nos forces pour porter haut le flambeau du notariat. Le mot de la fin, je souhaite une excellente fête des femmes, un excellent 8 mars à toutes les femmes et un grand merci à nos hommes, parce que sans nos hommes aussi, nous ne pourrions pas être ici. Donc, c'est bien de fêter le 8 mars, mais merci également à nos hommes qui nous portent.